L'année 2023 se termine dans quelques semaines. Et puis, dans la Matapédia, on n'a pas été épargné. On a vécu beaucoup d'épreuves. Alors, je voulais qu'on termine cette année en beauté. Et pour ce fait, j'ai invité Denis Lavallée, qui est pasteur au Centre chrétien d'Amqui. Bonjour, Denis. Bonjour, Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi aussi, de l'opportunité de pouvoir venir avec vous. Là. Avec l'année qu'on a vécue, moi, je voulais qu'on termine cette année, cette émission, en beauté, avec de la lumière, de l'espoir, bien finir ça. Écoute, je suis très honoré de pouvoir parler de la réalité de Noël, qui est, oui, le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Et beaucoup de gens anticipent le temps de Noël comme un temps de rapprochement, un temps pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies, dans la vie. Et quand que je pense à l'année qui vient de se passer, il faut quand même réaliser que les épreuves sont réelles, les difficultés sont là, l'économie ne va pas à son meilleur, mais l'espoir est toujours disponible quand nos yeux sont non pas sur nos circonstances de difficultés, d'épreuves, d'affliction, mais que nos yeux sont sur celui qui est venu dans ce monde pour donner le véritable espoir. Et ça, c'est le message que nous avons besoin de retenir en cette fin d'année, parce que si on n'a pas d'espoir, on va être dans le désespoir. Il y a un beau verset qui nous dit cela dans les Saintes Écritures, dans Hébreux. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Et Jésus est cette ancre-là qui est venue. Il est venu il y a 2000 ans. Mais vous savez, pour moi, c'est pas seulement de me souvenir de l'histoire de ce que Jésus est venu, mais c'est de vivre au quotidien avec la personne de Jésus. Et souvent, je dis aux gens qui sont désespérés, moi, je suis pas désemparé devant les circonstances. Je suis pas surpris. Quand on regarde les catastrophes naturelles, les séismes, les tremblements de terre, les guerres, Jésus a prédit dans la parole des choses qui étaient pour se passer dans notre histoire. Et il dit des textes pour nous encourager. Il dit ce texte-là dans l'Évangile de Matthieu, et si vous me permettez là, de le lire, c'est un texte qui, Jésus dit, dans les temps difficiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le message que Jésus dit ici clairement, c'est d'aller à lui. Et je crois que durant ce temps de Noël, Noël existe parce qu'un jour Jésus est venu. Dans la majorité de la population aujourd'hui, le temps commercial, les dépenses et tout le tralala pour se faire des cadeaux est tellement important. Mais si toutes les activités nous éloignent de celui qui est venu, la raison de Noël passe en second. Parce que il est né le divin enfant. Ouais. Et je peux le chanter. Mais c'est ça Noël, on célèbre sa venue. C'est sa naissance, c'est sa venue qu'on fête, qu'on souligne, qu'on se rappelle. Et si cette naissance-là est mise en deuxième, on passe à côté de la véritable raison des cadeaux. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné comme un cadeau pour l'humanité. Mais il devient un ami, un allié, un berger, un sauveur
quand j'accepte ce qu'il est venu faire pour moi ici-bas. Parce que Jésus est né, et il le savait, c'était pour mourir, pour prendre nos fautes et nous libérer du pouvoir de nos fautes, du péché. Je le dis clairement parce que c'est pour cette raison que Jésus est venu. Et la raison pour cette saison ici des fêtes, c'est Jésus. Pour moi, il est ma joie, il est ma paix, il est l'amour dans ma vie. En d'autres mots, il est mon Seigneur. Tu sais. Peut-être que des gens qui se posent la question, on en parle souvent, comment on fait justement pour se rapprocher plus de ce Noël religieux, ce Noël de Jésus, et peut-être s'éloigner un peu plus du Noël plus superficiel? La première des choses que je te dirais, et je crois que les gens ont besoin de juste faire une petite pause, là, en famille, entre amis, puis de remercier celui qui est venu comme un cadeau. Avant même de déballer les cadeaux chez moi, on en fait une tradition maintenant. On prend un petit temps de réflexion. Comment ça a été ton année? Quels ont été tes défis? Et on prend un petit temps de réflexion autour dans le salon avant de déballer les cadeaux et remercier Dieu pour les cadeaux que nous pouvons avoir, se permettre. Et comme je mentionne, je leur dis, avant de déballer nos cadeaux, on veut être emballé. C'est un jeu de mots, là, oui. Mais on veut être emballé par Jésus. Et ce que je trouve intéressant dans les questions que tu as données comme exemple que tu as posées, c'est une belle activité qu'on peut faire en famille, justement. Avant de développer les cadeaux, on se pose les questions, qu'est-ce qui a bien été? Et puis, c'est une très bonne idée, là. Oui. Et j'encourage les gens à pouvoir focusser sur l'enfant Dieu, celui qui est venu. Et quand on prend un temps pour lui remettre entre ses mains, il dit bien, Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et la vie, parfois, peut nous emmener des temps difficiles, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue mentale. Et rien de mieux que d'apprendre à ce Noël-ci, 2023, où on peut déposer aux pieds du Seigneur nos soucis, nos fardeaux, notre fatigue. Et c'est incroyable le miracle qui peut se poser dans notre vie quand on dépose aux pieds de Jésus nos soucis. Il dit cette promesse-là, vous recevrez mes instructions et aussi vous trouverez le repos. Et je crois que dans le temps des fêtes, le temps de Noël, le repos de l'âme, on parle souvent de santé mentale ici, qui est un problème. Mais le repos de l'âme, le Seigneur veut nous l'accorder en ce temps de l'année 2023. Bien, on va se le souhaiter, puis on invite les gens, justement, à travailler là-dessus et se donner le repos de l'âme. Denis Lavallée, merci beaucoup. Ça fait du bien, ces petits messages-là, et de nous ramener à l'essentiel. Et je pense que ça va nous aider à passer un beau temps des fêtes. Et je vais terminer en te souhaitant un beau temps des fêtes. Toi de même, et même à la population, soyez richement bénis de la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Merci.